Le livre de Marc, non, Luc chapitre 4, plutôt. Hébreux chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Luc plutôt, chapitre 4, verset 27. Hébreux 6, 10 et Luc chapitre 4, verset 27. Nous allons partager quelque chose que le Seigneur m'a soufflé tout à l'heure. Luc 4, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Je vais répéter. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour ceux qui étaient là hier, nous avons parlé sur Bartimée. Nous avons expliqué comment est-ce que Bartimée a été visité. Amen. Vous savez, même dans les écoles, dans les universités où est-ce que nous étudions, on ne nous enseigne pas tous les détails des choses. On nous montre des principes, on nous montre des choses qui peuvent nous permettre de comprendre le reste des choses, même lorsque on ne les a pas étudiées à l'école ou à l'université. Il est de même avec l'Église. Quand nous venons à l'Église, le but de l'enseignement ou le but de la prédication, ce n'est pas d'enseigner toute la Bible. C'est vrai que nous enseignons la parole de Dieu, du Genèse à l'Apocalypse, mais le plus important, c'est de donner aux hommes la connaissance de Dieu, que les hommes connaissent Dieu, que les gens, si je peux parler dans des termes assez scientifiques, que les gens aient les caractéristiques de Dieu, que les gens sachent comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Il est important que nous puissions savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que si on sait comment est-ce que Dieu fonctionne, bien aimé, quels que soient les lieux où tu pourras te trouver sur la terre, tu n'auras pas de difficultés. Quel que soit l'endroit, quels que soient les problèmes qui pourraient arriver dans ta vie, tu n'auras aucune difficulté à surmonter ces problèmes. Pourquoi? Parce que tu comprendras au moins comment est-ce que Dieu travaille dans la vie. Les versets que nous avons lus dans le livre d'Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible est claire. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour, pour oublier votre travail, pour oublier le travail que vous faites, que vous avez fait pour les saints. Dieu n'est pas injuste. Pourquoi la Bible dit-il que Dieu n'est pas injuste? Pour oublier votre travail, pour oublier votre persévérance, pour oublier votre attachement. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte-là veut tout simplement nous dire que beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Beaucoup de gens pensent que Dieu est peut-être injuste. Si vous lisez, vous interrogez beaucoup de gens, ils vous diront, mais si Dieu était amour, pourquoi tel pays on souffre comme ça? Pourquoi de telles personnes souffrent? Pourquoi il y a des inégalités sur la terre? Pourquoi les autres échouent, les autres réussissent? Pourquoi, ainsi de suite? Toutes ces questions que nous nous posons, bien aimés frères et sœurs, relèvent tout simplement de notre ignorance. C'est parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu fonctionne. J'aimerais aller assez rapidement pour nous dire que, bien aimés, c'est dans la justice de Dieu de bénir X
et de ne pas bénir Y. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans la justice de Dieu que Dieu peut visiter le frère qui est à côté et ne pas visiter l'autre frère. C'est dans la justice de Dieu que Dieu peut aujourd'hui me bénir et ne pas bénir une autre personne. Si aujourd'hui, toi tu t'es déplacé malgré le verglas qu'il y a dehors, malgré les températures qui ne sont pas bonnes, malgré les circonstances qui ne permettent pas ce que les gens prient, toi tu as accepté de brader le froid pour venir prier, ma Bible me dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ces persévérances-là. Alléluia. Beaucoup de gens à l'église, nous venons prier, nous venons chercher Dieu, mais très souvent, nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu travaille. C'est dans la justice de Dieu que Dieu se trouve obligé de bénir les uns et de ne pas bénir les autres. Parce que Dieu ne peut pas, bien-aimés frères et sœurs, nous récompenser tous de la même manière. La Bible déclare que Dieu, vous aurez, chacun de vous sera récompensé par rapport à ses efforts, par rapport à ses sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais tout simplement te dire, bien mes frères et sœurs, tu dois comprendre que Dieu travaille par la persévérance. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas les efforts que les uns fournissent pour chercher la solution dans leur vie. Dans cette église, on n'est pas comme ça. Si les autres ont choisi de dormir et que toi tu te dis, moi je ne dors pas, je dois aller chercher Dieu, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais te rassurer que si tu restes persévérant, tu ne pourras pas avoir les mêmes solutions avec tous les autres qui ne viennent prier, par exemple, que le dimanche ou que le mercredi. Est-ce qu'on est ensemble? Hébreu nous dit que Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas les efforts que nous fournissons. Quand tu sors de chez toi, alors qu'il fait froid, tu prends les bus, tu t'efforces pour venir prier, bien aimés frères et sœurs, sache que Dieu ne peut pas oublier tous ces sacrifices-là. Alléluia. Je vous parle, bien aimés, avec une petite expérience que nous avons vue tout au long de notre foi, beaucoup de gens être visités et certaines personnes aussi être, comment je peux dire, abandonnées ou oubliées. Et parfois, on priait ensemble, on cherchait Dieu ensemble, on se disait, mais pourquoi lui, sa vie ne change pas? Il y a certains amis jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à prier, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans, plus de 16 ans même que nous sommes dans la foi, ils ont toujours la même vie telle que je les ai connus. Mais quand vous suivez leur vie en détail, vous remarquerez qu'il y avait une négligence par rapport à la façon de chercher Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux vivre la main de Dieu sur la terre, je t'exhorte, je t'encourage d'être persévérant dans ce que tu es en train de chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas. C'est dans sa justice qu'il visite les autres. C'est dans sa justice qu'il refuse aussi de visiter les autres. Parce que Dieu ne peut pas tous nous donner de la même manière. Parce qu'on a prié, parce qu'on a demandé. Non, Dieu regarde aussi notre attachement, il regarde aussi notre persévérance. J'aime beaucoup ce verset que nous venons de lire tout à l'heure dans Luc chapitre 4, verset 27. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Ici, il rappelle une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à l'époque du prophète Élisée. Il dit ceci, du temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Cependant, toutes ces lépreux n'étaient pas guéris. Il dit que Naaman seul qui fut guéri. Mais je me suis posé la question en lisant ce texte. Pourquoi du temps d'Élisée, malgré que la guérison était disponible, Dieu travaillait, Dieu avait son prophète, Dieu libérait. Comment s'est-il fait que beaucoup de gens, beaucoup de lépreux qui étaient en Israël n'ont pas été guéris? Alléluia. Alléluia. Naaman ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était un officier syrien. C'était un militaire, un chef militaire dans l'armée de Syrie. Dans l'armée de Syrie. Alors, un jour, la Bible déclare que là où Naaman vivait, il avait un esclave, une petite fille
juif qui travaillait dans sa maison. Un jour, cette petite fille a remarqué que Naaman avait des taches de la lèpre dans son corps. Comme il était un officier, une personne considérée, il se couvrait tellement bien, il mettait des tenues militaires, il cachait cette maladie. Et cette fille-là, ayant remarqué que Naaman était malade, elle a parlé à sa patronne, à la femme de Naaman, et lui a dit que si mon Seigneur peut se rendre en Israël chez nous, il rencontrera un prophète, et un prophète, ce prophète-là, c'est un homme que Dieu utilise, il va le guérir de cette lèpre. C'est ainsi que la femme de Naaman va raconter à son mari que l'esclave que nous avons ici à la maison m'a dit que si tu vas à Jérusalem chercher la guérison, il y a un prophète là-bas qui va te guérir. C'est comme ça que Naaman va se dire, ah bon, il y a un prophète qui peut me guérir. Ok. Naaman a pris les soldats qu'il avait, il a demandé la permission auprès de son roi à l'époque. Il est allé à Jérusalem chercher la guérison. Et lorsqu'il est arrivé chez Élisée, Élisée lui a dit, va te jeter dans le Jourdain, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. À la 7e fois, ta peau redeviendra saine comme la peau d'un bébé. Naaman est allé dans l'eau avec les gens qui étaient avec lui. Quand il est arrivé dans le Jourdain, il s'est jeté la première fois, il s'est jeté la deuxième fois, la troisième fois. Il s'est dit, mais pourquoi je ne deviens pas pur? Je me suis déjà jeté 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce prophète veut se moquer de moi. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient autour de lui l'ont dit, non, Naaman, il a dit 7 fois. Maintenant, tu es à la 3e fois. Continue encore. Il s'est jeté 5 fois. Non, je ne suis pas pire. Mais pourquoi je ne deviens pas pire à la 5e fois? Pourquoi seulement je dois me jeter 7 fois? Ces gens lui ont dit non. Essaye seulement de te jeter 7 fois. Si ça ne marche pas, alors tu rentreras chez le prophète pour lui demander pourquoi tu t'es moqué de moi. Il n'est pas question de se fâcher. Pourquoi tu te fâches? Il a dit 7 fois, jette-toi 7 fois. Et comme ces hommes étaient en train d'encourager, d'exhorter, c'est comme ça que Naaman s'est jeté et à la 7e fois, sa peau est redevenue saine comme la peau d'un bébé. Il a été totalement guéri. Ça, c'est à l'époque du prophète Élisée. Mais lorsque Jésus-Christ vient ici, il rappelle aux Juifs. Il leur dit qu'au temps d'Élisée, le prophète, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Cependant, eux tous n'étaient pas guéris. Mais Naaman qui est venu de loin, lui a eu la guérison. Ce texte-là veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Que Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui le cherchent. Naaman était un étranger, un Syrien. Il a quitté la Syrie, il est allé chercher sa guérison auprès d'Élisée. Beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Malgré ce qu'ils ont comme problème, malgré ce qu'ils ont comme lèpre, malgré ce qu'ils ont comme difficulté, ils attendent à ce que Dieu puisse aller les chercher à la main. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter. Quel que soit ce que tu as comme problème, apprends à chercher Dieu dans la profondeur. Apprends à chercher Dieu. Qu'est-ce qui a fait que les lépreux qui étaient à Israël ne puissent pas être guéris? Même lorsque Christ est venu, il n'a pas guéri tous les malades. Hein? Est-ce que vous le savez? Alléluia. Quand Christ est venu, il n'a pas ressuscité tous les morts. Les jours où Christ se rendait devant la tombe de Lazare pour aller ressusciter Lazare, vous pensez qu'il passait sur quoi? Certainement, il passait sur d'autres tombes. Alléluia. Pourquoi il ne s'arrêtait pas devant chaque tombe? Parce qu'il était un Dieu de miséricorde. Pourquoi il n'a pas ressuscité tout le monde? Pourquoi il est allé seulement devant la tombe de Lazare? Pourquoi? Parce que Lazare était son ami.
Est-ce que quelqu'un me suit? Lazare avait une intimité avec Christ. Christ vivait chez Lazare, chez les deux sœurs de Lazare. Parfois, il mangeait là-bas, il passait du temps là-bas. Lazare avait l'intimité avec le Seigneur. C'était l'ami de Christ. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Dieu prend soin de ceux qui prennent soin de lui. Dieu s'occupe de ceux qui s'occupent de lui. C'est dans la justice de Dieu que Dieu bénit certaines personnes sur la terre et les autres, il ne les bénit pas. C'est dans sa justice parce qu'il est juste. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, c'est que tu comprennes que ta vie est entre tes mains. Ta destinée se trouve entre tes mains. La manière dans laquelle tu vas t'impliquer pour chercher la solution dans tes problèmes, c'est de cette même manière-là que Dieu agira dans ta vie. Naaman a quitté très loin. Pendant qu'il est venu de très loin, il y avait des Juifs qui étaient là, qui étaient lépreux. Les Jourdains étaient juste à côté d'elle. Les Jourdains étaient là. La guérison était disponible. Cependant, personne n'a été guéri parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux, ils étaient... Parce que quand on avait la lèpre à cette époque-là, on était exclus de la société. Alléluia. On vivait en quarantaine. On ne pouvait pas vivre avec les gens. Plusieurs Juifs à cette époque-là, certainement ils étaient mis en quarantaine parce qu'ils avaient la lèpre. Alors que les Jourdains étaient là, Élisée était aussi là. Qu'est-ce qui a fait que Naaman soit guéri? C'est parce que Naaman s'est levé pour aller chercher Dieu. J'ai toujours dit ceci. J'avais parlé de ça le jour où on a parlé sur Pierre, on a enseigné sur Pierre, qu'un chrétien, il ne faut jamais fonctionner avec Dieu comme si Dieu sait. Dieu sait tout. Tu souffres, oh Dieu sait. Tu es malade, oh Dieu sait. Tu as des problèmes, oh derrière moi je suis dans les célibats, oh Dieu sait. Non. Ne fonctionne pas avec Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Fonctionne avec Dieu comme si Dieu ne sait absolument rien. Fonctionne avec Dieu comme s'il ne sait absolument rien. Tu as un problème, va voir Dieu, parle à Dieu, cherche Dieu dans la profondeur. S'il faut prendre 3 jours de prière, prends 3 jours. S'il faut prendre 4 jours, 1 semaine, entre dans la profondeur pour que ça change dans ta vie. Ne dis pas que Dieu sait. Non. Nous avons vu comment est-ce que Jacques a été décapité. Il avait des promesses sur lui. Il y avait des choses que Dieu lui avait promis. Tu iras partout dans le monde. Tu prêcheras la bonne nouvelle partout dans le monde. Mais cependant, on l'a décapité. Et quand Hérode a mis la main sur Pierre, l'Église a compris que non, nous devons prier. Un chrétien qui se dit que Dieu sait, un jour il finira dans la tombe, disant que Dieu sait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, j'aime beaucoup ce texte. Du temps de Naaman, il y avait beaucoup de lépreux. Ça veut dire quoi? Dans ces temps, il y a beaucoup de célibataires. Dans ces temps, il y a beaucoup de malades. Dans ces temps, il y a beaucoup de pauvres. Mais il n'y a que ceux qui cherchent Dieu qui auront les solutions. Amen. C'est ce que ce texte veut dire. Dans ces temps, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui pleurent. Oh, nous, la santé, oh, le monde, tout va mal. Les enfants n'écoutent pas. Oui, dans ces temps, tout va mal. Mais il n'y a que ceux qui iront chercher Jésus. Parce que Élisée, ça veut dire le salut de Dieu. Élisée, c'est le symbole de Christ. Dans ce temps, il n'y a que ceux qui iront chercher le Seigneur qui auront la solution dans leurs problèmes. Regarde lorsque Naaman arrive, Élisée lui avait dit, jette-toi dans la mer 7 fois. Jette-toi dans les Jourdains 7 fois. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas guérir Naaman après s'être jeté 2 fois? Alléluia. Amen. 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 Pourquoi Dieu ne pouvait pas guérir Naaman après s'être jeté dans l'eau 1 fois? Parce que son corps était mouillé pareil. Hein? N'est-ce pas? Amen. Pourquoi pas 2 fois? Pourquoi pas 3 fois? Pourquoi pas 6 fois? Pourquoi pas 6 fois?
Pourquoi seulement 7 fois? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi seulement c'est à la 7e fois que Dieu a purifié Naaman, il est devenu pire? Bien-aimés frères et sœurs, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la totalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème, tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que tu aies la solution. Amen. Tant que tu n'as pas la solution, ne lâche pas. N'abandonne pas. Nous avions dit ça ici hier, que la vie que Dieu nous a donnée sur la terre est une vie précieuse et nous devons tout faire pour toucher, pour palper les promesses que Dieu a inscrites dans la Bible en notre faveur. Nous devons maximiser les efforts pour que nous puissions toucher toutes les bonnes paroles que Dieu a inscrites dans la Bible. On n'a aucune raison de dire que non, voilà, parce que ceci, cela. Non, nous devons activer les efforts pour que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Et Dieu ne se manifeste que dans la vie de ceux et de celles qui le cherchent. C'est dans la justice de Dieu. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent, si vous regardez dans le monde, vous verrez que beaucoup de Juifs sont haïs dans le monde. Vous avez déjà remarqué ça? Oui. Lisez l'histoire. Même les Juifs, là où ils sont là, toutes les nations qui environnent les Juifs, chaque jour, ils ne jurent que par la disparition des Juifs. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont jaloux d'eux. Les gens disent, mais pourquoi il n'y a que eux? Pourquoi il n'y a que eux qui ont des grands savants? Pourquoi il n'y a que eux qui ont des grands, qui contrôlent le monde? Pourquoi il n'y a que eux? Alors nous devons les abattre, nous devons les tuer. Mais bien aimé, c'est dans la justice de Dieu que Dieu bénit les Juifs et qu'il oublie certaines nations aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que les Juifs sont de la descendance des gens qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. La Bible est claire que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité maintenant son père. C'est dans la justice de Dieu que même si je disparais, Dieu s'occupera d'Israël partout là où il sera. C'est dans sa justice. Tu vas dire, ah, ce garçon ici, on étudie avec lui, et pourquoi lui avance? Mais il va avancer parce que c'est dans la justice de Dieu que Dieu doit prendre soin de lui, parce que son père s'est sacrifié pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'essaie de te faire expliquer ce soir, sors dans le monde de ceux qui entendent, de ceux qui attendent les bénédictions, de ceux qui attendent de réponses de la part de Dieu sans fournir aucun effort. Sors dans ce monde-là. C'est un monde d'illusion. C'est un monde d'illusion. C'est un monde d'illusion. Où il y a certains hommes de Dieu qui n'ont rien d'autre à dire aux enfants de Dieu que ma main va te guérir, ma main va te toucher, et ainsi de suite. Ma vie, bien aimés frères et sœurs, il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer notre vie ici sur la terre. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu nous visitera. C'est ce qui est écrit ici. Du temps de Naaman, il y avait plusieurs lépreux, mais eux tous n'ont pas été guéris. Du temps de Jésus, il y avait plusieurs malades et tous n'ont pas été guéris. Du temps de Jésus, il y avait plusieurs morts. Quand Christ allait devant la tombe de Lazare, il sautait d'autres tombes, mais il allait auprès de celui qui avait confiance en lui. Amen. C'est ça Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Le but de cette exhortation, c'est que tu comprennes comment Dieu fonctionne. C'est tout simplement ça. Je veux que tu comprennes que dans les problèmes que tu as, moi, Patrick, je dois chercher Dieu. Je ne dois pas compter sur une fausse miséricorde de Dieu. Oh non, Dieu est miséricordieux, ainsi de suite. Oui, Dieu est miséricordieux. Mais sa parole dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors, quand tu es dans la souffrance, tu es assis chez toi à la maison. Oh non, ainsi de suite, Dieu va avoir pitié de moi. Non, bien-aimé, Dieu travaille par la prière. Amen. Dieu travaille par ceux qui le cherchent. Celui qui cherche Dieu, Dieu finit par essuyer les larmes de ses yeux. Amen. Tel que tu es venu chercher Dieu ce soir, je prie que tu ne sortes pas tel que tu es rentré. Amen. Que Dieu te visite ce soir. Tel que tu as sacrifié le sommeil, nous allons tout à l'heure prier pour chaque personne qui est ici. Tout à l'heure, nous allons prier.
Tu vas dire à Dieu les choses que tu veux qu'il fasse pour toi en 2019. Tu vas être précis, comme nous l'avions fait hier. Ne prie pas à gauche. Dis à Dieu que Seigneur, je veux ceci. Fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce. Nous allons prier les uns pour les autres. Les uns, chacun va d'abord prier pour lui-même. Et par la suite, je vais diriger la prière pour que chaque personne ici intercède aussi pour l'autre. En sortant d'ici, il faut que Dieu nous visite. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu nous visite. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre cette exhortation. Amen. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre ces choses. Amen. Sors dans le monde de la miséricorde de Dieu. De ce qu'il dit, Dieu est miséricordieux. Ainsi de oui, il est miséricordieux, il est compatissant. Mais quand, moi, parfois je me posais des questions, mais quand les gens font par exemple un accident grave, il perd le pied, il perd les bras, Dieu ne voit pas. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà posé de telles questions? Dieu n'a pas vu. Il était où? Vous pensez qu'il dormait? Alléluia. Amen. Ah oui. Hein? Il y a des familles entières qui ont disparu en un seul jour. Et le père, et la mère, et les enfants, et tous. Accident pas, il part. Tous. Dieu était où? Il dormait. Il ne dormait pas. Il ne somnolait pas. Mais le problème, c'est que Dieu intervient dans la vie de ceux qui le cherchent. Dieu intervient dans la vie de ceux qui l'invoquent. Il intervient dans la vie de ceux qui l'invoquent. Tu ne l'invoques pas, tu ne le cherches pas, eh bien ne compte pas, ne pense pas qu'il viendra intervenir. Non, c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du temps de Naaman, il y avait plusieurs lépreux. Cependant, ils mouraient. Ils étaient mis en quarantaine. Les Jourdains étaient là, Élisée était là. Ils ne savaient pas aller chercher Élisée. Certainement, ils étaient habitués avec Élisée. Ah non, Élisée, il habite là-bas, il fait des miracles. Mais ils ne savaient pas qu'en cherchant Élisée, quel que soit ce qu'on a comme lèpre, ça va disparaître parce qu'Élisée avait reçu le pouvoir de faire disparaître toutes les maladies. Ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, Jésus est sur la terre. Jésus guérit les malades. Il délivre. Il donne les mariages. Il donne les enfants. Mais combien de filles mourront célibataires? Combien? Jésus est là, il guérit, il délivre. Mais combien n'auront pas de solution? Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien dormir. Alléluia. Amen. Quand il faut payer un prix, venir prier, venir chercher Dieu, se lever en plein froid. Ici dans ce pays, pour prier, ce n'est pas facile. Je ne peux pas vous mentir en vous disant que c'est facile. Non. Pour venir ici, tu sais ce que tu as fait. Ce n'est pas facile. Mais Hébreux chapitre 6, 10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il n'oublie pas. Quand nous nous sacrifions pour lui, il s'élève pour opérer. Ce soir, moi et toi, nous sommes semblables à Naaman. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté notre confort. Nous sommes venus chercher le véritable Élisée. Amen. Et ce soir, le véritable Élisée est ici. Il est ici pour nous libérer. Il est ici pour changer notre vie. Il est ici pour que notre peau redevienne pure, redevienne saine, comme les peaux, comme la peau d'un bébé. Que notre peau redevienne saine, que notre vie soit restaurée. Mais la condition, c'est que nous devons nous jeter dans les Jourdains à cette reprise. Ça veut dire quoi cette reprise? Ça veut dire que si tu as un problème d'argent, par exemple, prie jusqu'à ce que tu touches l'argent. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a 3 jours passés, on priait pour une maman qui était touchée en Afrique. On priait, on a prié la nuit. On a prié d'abord quand la sœur m'a appelé pour me dire qu'il y a une maman ma mère est touchée. Je me suis dit qu'on va commencer la prière. On a prié. Et puis la nuit, la sœur s'est déplacée encore. Je me suis dit, waouh, ça c'est quel courage. Elle est venue à la maison. On a prié. À 3h du matin, je crois à 5h du matin, la sœur a encore prié avec ma femme. Dieu nous a donné des messages.
que l'ennemi était tellement déterminé, il voulait faire quelque chose de bizarre, mais par la prière qu'on a fait, Dieu a enlevé cela. Moi, je me suis posé la question, mais quand la sœur m'avait appelé, j'ai prié au téléphone. J'ai prié pour la personne. Mais est-ce que je n'avais pas prié Dieu? Oui, j'ai prié Dieu. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas guéri à cet instant-là? Parce que quand on a prié la nuit, Dieu nous a dit que si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait la nuit, il y aurait quelque chose de bizarre qui allait arriver. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai prié au téléphone? J'ai prié avec la personne. On m'a même mis en ligne avec la personne qui était malade. J'ai prié sur elle. Mais pourquoi seulement la prière de la nuit a fait quelque chose? J'ai compris que suivez-moi ici très bien, sur les plans spirituels, il y a des dimensions. Alléluia. Amen. Chaque problème que nous avons a une dimension X. Amen. Et quand tu pries, ta prière ressemble aussi à une dimension A, par exemple. Prenons un peu comme la mathématique, je crois qu'on va se comprendre. Comme la dimension A, par exemple. Mais quand tu pries A, B, C, D, E, F, G, H, quand tu continues à prier, tu ajoutes des degrés. Si ce problème était au niveau X, jusqu'à ce que tu vas atteindre les X, les problèmes se décantent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais tant que tu as prié A, B, C, D, E, F, tu arrêtes là, les problèmes là ne vont pas avoir la solution. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi Élisée dit à Naaman, jette-toi cette fois. Moi je me suis dit, mais j'ai prié au téléphone, j'ai eu la foi, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi la prière qu'on a fait avec la sœur la nuit était très efficace et ça a déclenché? J'ai compris que sur les plans spirituels, chaque problème que nous avons nécessite une dimension X de la prière. C'est pourquoi un véritable chrétien qui veut voir des réponses dans sa vie, il doit avoir l'habitude de prier pour des problèmes jusqu'à ce qu'il voit la solution. Amen. Tant qu'il n'a pas la solution, n'arrête pas. Peut-être que ton problème est à X. Et toi, tu pries A, B, C, D, E, F, G. Tu t'arrêtes. Oh, j'ai prié. Ça fait longtemps que j'ai prié. Mais ça fait longtemps que tu pries. C'est quoi ton problème? Ton problème se situe à quel niveau? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ton problème se situe à quel niveau? Il y a des autres, son problème c'est le niveau M. Il prie A, B, C, D, D. Quand il arrive à M, ça se décante. Mais il y a des autres, c'est X, c'est Y, il y a des autres, c'est Z. Tant que tu n'as pas maintenu jusqu'au bout, tu n'auras pas la solution. C'est ce que Naaman a vécu ici. Une fois il s'est jeté, la lèpre était toujours là. 2 fois il s'est jeté, la lèpre était toujours là. 4 fois la lèpre était toujours là. 5 fois la lèpre était toujours là. Jusqu'à la 7e fois. J'aimerais t'exhorter, ma sœur, mon frère, en 2019, le sujet que nous allons prier tout à l'heure.